Alors, depuis un moment, vous êtes perdu des radars en ce qui concerne les scènes ivoiriennes, en tout cas. Où était Candice et que faisait Candice pendant ce temps de latence qui nous a écarté des sonorités telles que Tobina, telles que Gigolo Dance qu'on vient d'entendre en acapella? Ben, Candice est là, c'est juste que je tourne de l'autre côté de l'Hexagone. Je tourne avec un groupe de gospel, 100 Voices of Gospel, les 100 voix du gospel. Je suis coach vocal, je suis choriste de studio. Et puis, depuis 2010, c'est vrai qu'on ne me voit pas trop ici, mais j'ai sorti 7 singles où j'ai eu des prix aux Antilles, un peu partout. Et puis, la maternité, les enfants, tout ça ont fait que je n'avais pas le temps de venir en Côte d'Ivoire. Mais je travaille, je continue la musique qui est mon métier, je le fais. Voilà. Et maintenant, j'ai décidé de revenir aux sources. Et le retour, on en parle, le retour se fait avec une chanson qu'on va vous présenter en exclusivité sur les antennes de la 3 et dans PPLK. Mais la primeur revient à notre invité de dévoiler le titre de cette chanson à nos téléspectateurs, à ses mélomanes, à ses fans. Cette chanson a pour titre « Déjà gagné ». Déjà gagné, pourquoi? Parce que nous, les Africains, on a tendance à critiquer ceux qui réussissent leur vie. On ne cherche pas à être le maître de notre propre destin. On ne cherche pas à créer un film de notre vie, mais on est sous les cocotiers, les manguiers dans le quartier, et puis on dit celle-là, elle croit avoir réussi et tout. Non, il faut te lever, il faut te battre et tu vas gagner parce que c'est déjà signé là-haut, c'est déjà bouclé, Dieu a validé, mais c'est toi qui dois te lever. Et alors, démarrons par le début de l'histoire. La musique, pour vous, c'est une histoire qui commence, dans les cabarets, les espaces. De quelle façon vous vient l'idée de chanter? En fait, vous savez, les artistes ont pour tendance à dire mon père chantait, ma mère chantait. Mais voilà, donc voilà, le disque il est rayé. Mais dans la réalité, c'est que moi, ma mère, elle est cantatrice en pays ouai. C'est-à-dire, c'est une sorte de griot. Quand il y a des mariages, quand il y a des funérailles, elle chante dans les pleurs. J'ai hérité un peu de ma mère. Et quand je suis née, jusqu'à 3 ans, je ne parlais pas. Mes parents ont dit à l'âge de 3 ans, jour pour jour, quand j'ai ouvert la bouche, j'ai commencé à chanter. Parce que les parents pensaient qu'il y avait un handicap au Mais c'était quoi? Pourquoi ils n'ont pas compris pourquoi je ne parlais pas. Je n'ai pas pu parler jusqu'à 3 ans. Et j'ai commencé à chanter. Donc, la chanson, elle est en moi, elle est enfouie en moi. C'est une histoire que je ne peux pas expliquer, cette vision de la chanson. Et mon père m'a dit, je voulais que tu sois avocate. J'ai fait 1 année de droit, mais le virus de la chanson était... Voilà. Donc, c'est une histoire d'amour in love. Je ne sais pas comment vous dire. On le ressent dans vos yeux, on le ressent dans vos yeux en parlant. Voilà. C'est la passion. Alors, Yves, d'entrée de jeu, tu disais qu'elle était interprète des standards français, américain et tout ça. Mais j'ai envie de lui demander quel est le chanteur, la chanteuse qui vous a influencé pour que vous soyez aujourd'hui vous aussi chanteuse autour de cette la chanteuse qui m'a vraiment influencée du côté des États-Unis quand j'étais plus jeune, c'était Whitney Houston. Je me rappelle après mon bac, j'ai une amie qui m'a dit on cherchait une chanteuse dans un grand palace de la place et il fallait chanter I Will Always Love You. Et je suis partie, j'ai eu mon premier contrat avec cette chanson. Et après, j'admirais aussi beaucoup Céline Dion. Et c'est avec Céline Dion, j'ai eu mon 2e contrat pour aller en Belgique. Et au niveau de l'Afrique, c'est Angélique Kidjo, Aïcha Koné et Nayon Kabel. De belles références. Exactement. Voilà. De quelle génération doit-on vous situer? De quelle génération d'artistes chanteuses D'artistes chanteuses. On va vous situer. Oui, il a dit tout à l'heure, en fait, je suis un peu un trait d'union. Aïcha Koné, Chantal Taïba, c'est très loin de moi. Parce qu'en fait, les gens... Quand on voit Candice, on dit waouh, c'est parce que j'ai commencé à chanter très jeune. Donc, genre, on me voit has-been. Non, je suis encore là. Voilà. Donc, je suis en fait entre la génération de Monique Seka, Chantal Taïba, Maman Aïcha et la nouvelle génération des José, où je me retrouve. J'aime le flow actuel. Voilà, je suis un peu un trait d'union en fait entre les 2 générations. D'accord. Vous divorcez avec votre époux? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, une relation, elle est faite de rencontres, de mariage ou de séparation. C'est pas nouveau sur le soleil. Voilà, après plus d'1 décennie de vie commune, ça n'allait plus. Et puis, il y a eu une séparation. C'était à cause de votre carrière? Tout le monde divorce.
C'était par rapport à votre carrière? Il y avait ma carrière, il y avait plein de choses personnelles qui ont fait que, à un moment donné, il y a eu une séparation. Mais cette séparation, c'était d'un commun accord, quoi, voilà, parce que vous savez, les Européens, ils sont francs. Donc, quand c'est d'un commun accord, il n'y a pas de problème. Vu que c'est ma vie privée, je ne vais pas rentrer dans le fin fond de ce qui s'est passé pour la séparation. D'accord. Hein? Même si ça intéresse Donc, nos téléspectateurs. même si vous voulez. Mais il y a eu séparation. Voilà. Et puis la vie continue. On a de très bons rapports. D'ailleurs, les enfants sont en vacances avec lui à Toulouse. Il fait le tour du monde avec ses enfants. J'ai repris ma vie en main et tout va bien. Allez, refermons ce côté sombre avec la question suivante. Est-ce qu'il y a un remplaçant? Tiens, pourquoi elle est replaçante? Nos téléspectateurs ont besoin de savoir. Nous, besoin de savoir. Nos téléspectateurs. Téléspectateurs, mon tient, cœur n'est pas pris. Ah, ça, c'est une bonne information. Ah ouais, la façon que tu as posé la question, ça faisait genre, est-ce qu'il y a quelqu'un, je peux me positionner? Non, non. C'est pour nos téléspectateurs la question. Voilà, maintenant, ils ont la réponse. Ils peuvent Vous en aimez faire ça ce qu'ils dès... veulent. Ça, là, je savais que je n'allais pas rater ça. Aime ça. Candice est dans PPLK et c'est déjà gagné. Déjà gagné. Le gypsy. Candice Queen. Et plus rien ne m'ébranle, j'ai la force d'un leader. Je réalise mes rêves avec assurance. Sois sûr qu'au début personne ne croira en toi. Ils diront toutes ces choses pour te faire perdre la foi. Mais sois positif dans l'épreuve. Rien n'est facile, mais qui veut peut. Ils vont t'abandonner et te rejeter. Mais à la fin, ils seront tous à tes pieds. Parce que tu dois gagner. C'est déjà bouclé. Parce que tu dois gagner. C'est déjà bouclé. Parce que tu vas gagner. Rendez-vous au sommet. Parce que tu vas gagner. Rendez-vous au sommet. Eric Osiri, Fanta Queen, ta réussite est en toi, ta victoire est en toi. Entoure-toi des meilleurs, des leaders, des winners. Pas de place pour le doute, perds pas de vue la route. N'existe pas d'échec, chaque chute est une nouvelle expérience. Sois positif dans l'épreuve. Rien n'est facile, mais qui veut peut. Ils vont t'abandonner et te rejeter. Mais à la fin, ils seront tous à tes pieds. Parce que tu dois gagner. C'est déjà bouclé. Parce que tu dois gagner. C'est déjà bouclé. Parce que tu vas gagner. Rendez-vous au sommet. Parce que tu vas gagner. Rendez-vous au sommet. Serge Fato, Série Dorcas, Thierry Anchal, Messi Poulaïo, Big Sista. La pierre rejetée est devenue la principale. Ça parle, mais moi je gagne. Je gagne, mon ciao. Erico Bédi, nous